Bonjour, sacré masculin, sacré masculin. Oui, parce que je vais faire une guidance pour le sacré masculin. Bonjour, sacré féminin. Je rigole de mes bêtises. Je suis encore une fois très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance pour le masculin. Et je te remercie d'écouter cette vidéo. Je te remercie pour ta présence. Je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires, les mails que je reçois. Les retours de guidance personnalisée, les retours des guidances de YouTube. Voilà, je remercie toutes les personnes qui suivent cette chaîne, abonnées ou pas. Merci beaucoup, car c'est grâce à vous que la chaîne continue. Ben oui, s'il n'y a pas grand monde, on arrête. Voilà, quand on sait qu'on est suivi derrière, abonné ou pas, et puis avec tous les messages, les mails qu'on peut recevoir, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de bienveillance que de malveillance, on va dire. Hein. Ça dépasse largement, donc il faut quand même pas l'oublier, donc je vous remercie. C'est parti, on y va. Ça me fait chaud au cœur. J'ai une petite idée pour ce tirage. Enfin, tirage, non, parce que les cartes, je les laisse s'éjecter. Je tire rien du tout. Pour cette guidance, on va voir si ça va fonctionner. Sacré masculin, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon. Oula, c'est tout petit ça. Attends, hop. Je vais te mettre ça comme ça, tu verras mieux. Voilà. Bon. J'ai battu le jeu tout à l'heure pour me préparer. Effectivement, j'avais cette carte qui était déjà sortie avec une autre qui était beaucoup moins sympathique. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je suis pas prête, on va attendre un petit peu. Ben non, ça repart. Les questions ici de choses cachées, de ruses, de tromperies, de mensonges, voire de manipulation, de trahison. Bon, hein, c'est pas terrible, on va les voir, t'inquiète pas. Une carte, ça suffit pas, hein, on a besoin des autres. Oui, oh. C'est peut-être l'état d'esprit dans lequel se trouve notre sacré masculin, puisque cette carte est au sein. Tu sais que j'ai une façon bien à moi de positionner mes cartes. Néanmoins, en respectant quand même les enseignements de Mademoiselle Lenormand, même si parfois je fais à ma sauce comme je le ressens sur le moment, parce que ça aussi c'est important. Hein. Non, pour moi c'est l'état d'esprit du sacré masculin, mais qui n'a pas lieu d'être en fait. Voilà. Ici, donc pour certains, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnelle. Si tu veux une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo, avec des guidances de 30 minutes ou 1 heure, avec moi, de vive voix, ou une guidance de 30 minutes en vidéo, comme celle-ci, exactement comme celle-là, tu vois, où je te parle à toi personnellement, où je te demande quelques informations quand tu m'écris, je te transmets tout ce dont tu as besoin et tout ce dont j'ai besoin pour réaliser cette guidance en vidéo que je t'envoie dans ta boîte mail, avec un lien privé dans ta boîte mail. Voilà, là il n'y a pas d'échange avec moi pour la guidance en vidéo, comme sur YouTube, comme celle-ci, qui dure une trentaine de minutes. Voilà. Donc là, pour certains sacrés masculins, pas pour tous, que tu sois un homme ou une femme, puisque les guidances pour le sacré masculin, je le rappelle, peuvent très bien parler à une femme. Tu peux te retrouver dans cette énergie masculine, même si pour moi elles sont pour les hommes, mais ça ne veut absolument rien dire. Et pour le sacré féminin, les guidances qui concernent le sacré féminin, un homme peut très bien s'y retrouver aussi. Bon, je le redis, je le rappelle, je reste pas dessus. Ici, il est dans un état d'esprit qui est pas super. J'entends une sorte de, pas de paranoïa, parce que je trouve que le terme est un peu fort quand même, mais il a des pensées, un dialogue qui tourne en boucle, en rond, et qui n'est pas positif du tout. J'ai l'impression c'est comme s'il était un petit peu, pas pris par le mal, mais tu vois, oui, peut-être par
Bon, en tout cas, par une énergie négative. Et donc, si tu es dans cet état d'esprit-là, sacré masculin, il n'y a pas lieu d'être. Parce que quand je vois vraiment, et je comprends tout à fait ton état d'esprit, mais quand je vois ce qu'il y a à côté ici, écoute, c'est vraiment positif. Il n'y a pas. Lâche-moi. Je ne sais pas ce qui t'a mis dans cet état-là, sacré masculin, mais lâche-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te... Je vais aller voir là. Je rabaisserai les cartes après. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé là. Pourquoi tu es dans cet état-là là? Alors peut-être que, en fait, il y en a qui se sont éloignés de leur sacré féminin. Enfin, de leur autre, hein, d'accord? Même si tu es un homme, ton sacré féminin, ça peut être un homme aussi. Si tu es une femme, ton sacré féminin peut être une femme aussi. Tu remets les genres en place en fonction de ta situation. Ici, j'en ai un qui s'est éloigné. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble fortement à la guidance d'un sacré féminin que j'ai eu. Alors, pas ça, hein, pas ces cartes-là, mais dans ce que je vais dire là. Effectivement, ça s'en rapproche fortement quand même. Il y a eu un éloignement, donc par le passé. Le futur, possibilités d'avenir sont ici. Hein, donc, par le passé, il y a eu un éloignement. Donc il y a des sacrés masculins pour moi qui se sont éloignés de leur sacré féminin. Et on a peut-être le sacré féminin aussi pour le coup. C'est le petit sujet qui me fait dire ça, alors qu'en fait, dans l'interprétation, il n'y aurait pas vraiment à voir, mais c'est ce qui me vient là. C'est qu'aussi, on a certains sacrés féminins qui se sont éloignés de leur sacré masculin, mais quelque part pour mieux se retrouver après par la suite, dans quelques temps. Alors quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Hein, voilà. Bon, ce ne sera pas quelques jours parce que ça, moi je le ressens quand même sur quelques mois ou quelques... Ouais, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais... Alors... Je pose mes esprits. Ouais. Il y a eu un éloignement ici et je pense que ça l'a plongé dans quelque chose comme ça. Il y a de la colère là-dedans aussi. Ici, je ressens de la colère. Il y a question de colère, de vengeance, de choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il va se venger, hein, que tu vas te venger, sacré masculin. C'est pas ça, c'est l'état d'esprit, c'est l'état d'être. Et pour moi, c'est le fait d'être éloigné de son sacré féminin. Là, parce que ça a été quand même un éloignement, un départ. C'est comme si on quittait une région. On part, on vient pas. Là, la guerre de Troie, elle est terminée. Ils partent, ils reviennent pas. Là, c'est terminé, c'est fini. Alors, ils partent ou ils arrivent? Attends. Ah, ça, c'est très important. Moi, je le ressens comme plutôt effectivement un départ, là. Un éloignement. Un changement de vie. Un changement de lieu. Un changement de situation. Voilà. Mais il est positif ce changement. Et peut-être que sacré masculin, tu t'en es pas rendu compte qu'il était positif. Parce que ici, avec l'alchimiste, on voit bien que quelque chose est en route, quelque chose est en pleine transformation. Tu vois, l'alchimiste, là, il est vraiment en train de se... Il est agenouillé, il est vigilant, il est attentif et surtout, il croit, il est dans l'espoir, il croit en la réalisation de ce qu'il souhaite voir apparaître dans sa lampe philosophique. Donc, il croit en la réalisation de ses vœux les plus chers ici. Oui, c'est ça, je voulais vérifier. C'est bien un départ. Les Argonautes, là, ils s'embarquent pour la Colchide. Et ici, leur but sera atteint. Et on dit que même pour toi, sacré masculin, tous les projets de changement, qui seront bien préparés, évidemment, aboutiront avec succès. Voilà. Ici, évidemment, les questions de voyage, de déplacement aussi pour le plaisir. Donc, il y a eu des vacances, il y a eu des départs peut-être en vacances, des éloignements. Je pense que certains sont peut-être partis à l'étranger ou parcourir le monde. Et c'est quelque chose qui était très positif. Et pourtant, ça a sacrément chamboulé le sacré masculin. Alors là... On parle de... Ça a été vraiment ici
ici on parle de démarche satisfaisante. Donc ça a été quelque chose de positif, et c'est quelque chose de positif. On te parle de courage et d'énergie ici avec le génévrier, liseron et cartame, je synthétise, et avec la constellation du dauphin. Ici, on parle de préparatifs de changement. Et néanmoins, il faut savoir qu'en cartomancie, le 9 de carreau quand même, nous parle de retard, de malentendus, d'empêchements de toutes sortes. Donc du coup, je comprends mieux aussi quelque part cette carte-là. Ouais, il a été chamboulé. Ce que je sens, c'est ça. C'est vraiment un chamboulement dans ce qui... Il s'est passé quelque chose auquel lui ne s'attendait pas. Moi, je le ressens comme ça. Pourtant, c'est pas une carte du secteur des imprévus. Moi, je le ressens comme ça. Et on est quand même dans des démarches de changement, donc qui ont impliqué un changement, peut-être un changement de perception. Pour moi, c'est quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Et du coup, certains sont tombés peut-être dans le jugement et la critique aussi, hein, ici. Hein, c'est possible, hein. Et pourtant, c'est quelque chose de positif ici. On dit que ici, ce n'est pas une entrave justement au lien. Ce n'est pas une entrave au lien que tu peux avoir avec ton autre, la personne que tu as dans le cœur. Ce n'est pas une entrave à cette histoire, à cette relation, tu l'appelles comme tu as envie. Parce qu'on te dit que, voilà, ici il est question que rien ne viendra troubler justement tout ce qui concerne les relations affectives. Donc même s'il y a eu un retard, même s'il y a eu des malentendus, ça vient pas ça ne remet pas en cause le lien, l'amour, voilà ce qu'on ressent. Mais ça l'a bousculé. Hein. Il n'a pas été content, hein. Il n'a pas été d'accord, il n'a pas été content. Hein. C'est vraiment ça. Normalement, elle est vraiment négative cette carte-là. Moi, je la ressens. Étant donné que j'ai des cartes vraiment positives de chaque côté, et qu'en plus elle se situe au centre, on est bien sur l'état d'esprit du masculin ici. Après, il s'est peut-être retrouvé face à des personnes aussi qui ont un petit peu beaucoup abusé de sa confiance, hein, qui l'ont blessé. C'est aussi la carte des blessures, des affronts. La 10 de pique, en cartomancie, c'est justement les blessures, les événements, tout ce qui se situe dans l'ombre, donc tout ce qui est caché dans l'invisible, l'ombre. Voilà. Les affronts, voilà, on parle de tromperie et de vol, mais ça je t'en ai déjà parlé. Et néanmoins, il faut savoir qu'on a une protection ici aussi, qui nous dit que, donc là c'est saxifrage, herbe et garcinia, qui nous parle de protection. Et la constellation du renard ici, c'est une petite constellation boréale au sud du signe, on te dit. Je ne sais plus ce qu'elle voulait dire. Oui, que tu peux être dans l'espérance malgré les difficultés. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas rester. On a quelque chose de fécond ici avec conjonction, hein, parce que ça favorise la fécondité. Donc le X, c'est les illusions, ambivalence, inclination douteuse. Donc peut-être qu'on a un sacré masculin aussi, suite au départ ou au changement de vie ou de choix du sacré féminin de son autre, a pris conscience on est toujours dans les prises de conscience avec le sacré masculin. Je trouve que ça fait un moment. C'était pas ce que je voulais dire. A pris conscience, oui, de certaines choses. Non, mais c'était pas ce que je voulais dire. J'étais sur les illusions, ça m'est venu, c'est reparti, aussi vite que c'est arrivé. Ah oui, inclination douteuse, pas inclination. Et ambivalence, justement qu'il était dans une certaine ambivalence, peut-être que certains... il y avait des conflits intérieurs et certains, peut-être sacré masculin n'était pas libre, ou alors il y avait cette ambivalence d'avoir envie d'être avec la personne qu'il a dans le cœur, avec son autre, et à la fois d'avoir peur d'être avec elle, et donc de s'éloigner d'elle, de fuir.
et d'être plutôt dans des relations plus légères, plus faciles. Il était question de ça aussi dans les guidances personnelles que j'ai faites la semaine dernière et cette semaine. C'est marrant parce que ça se retrouve en fait. Et que justement, pour moi, il va sortir de cette ambivalence. Il était dans une illusion en fait, il se berçait d'illusions. Parce qu'en fait, ça le rattrape ici, hein. Ce qu'il ressent pour son autre le rattrape ici. Donc il se rend compte aussi, j'espère que je ne suis pas trop brouillon là, il se rend compte aussi justement de l'entourage qu'il a, avec qui il est, que ça ne lui correspond pas. Donc l'illusion tombe et il va sortir de cette ambivalence. J'aimerais être avec elle parce que c'est elle que je veux. Ou lui, hein, tu remets, hein, d'accord mais je ne m'en sens peut-être pas capable, pas à la hauteur. Et puis je pense que d'autres personnes ont bien dû insister sur ce point-là d'ailleurs. Lui donner, je dirais pas de bons conseils. Au contraire, je pense que certaines personnes... J'ai la sensation que certains sacrés masculins se sont tournés vers certaines personnes en qui ils pensent avoir confiance, mais que ces personnes ne paraissent pas ce qu'elles sont, et donnent plutôt des conseils pervertis. Non, ce serait pas ça, pervertis. De faux conseils, des conseils qui les servent elles-mêmes en fait, pour pas que le sacré masculin atteigne son but. Sauf que ici, il est bien question, je te raconte toute une histoire, là c'est un roman en fait. Ici, il est bien question d'atteindre son but. Les buts sont atteints ici avec les argonautes dans tous les cas. Donc on voit bien que ça ne va pas fonctionner, parce que le sacré masculin, il n'est pas bête, il est intelligent, et il a du cœur, et que ici, ça bascule. Alors on est bien dans la carte des événements imprévus ici. Peut-être qu'une personne, bon je vais pas rester 10 ans dessus, mais je te dis tout ce qui est en train de me traverser là. Pour certains, il y a une... Voilà, ça traverse trop vite. Pour certains, il y a vraiment une personne qui a dit quelque chose et ça a impacté le sacré masculin. Ça t'a impacté. Cette personne, c'était peut-être quelqu'un qui était important pour toi, que ce soit une amie, un ami, un parent, un proche, en tout cas en qui a de l'influence sur toi, qui tu as confiance, mais en fait qui a dit ça ou fait quelque chose qui était dans son intérêt à elle, pour peut-être te maintenir près d'elle, hein, ou alors tout simplement parce que ici ça peut être aussi des personnes qui paraissent pas ce qu'elles sont, qu'utilisent les autres, hein, et pour justement, sacré masculin, t'emmener dans la direction que elle veut, ou que elles veulent, si elles sont plusieurs, si c'est tout un entourage. Et souvent, il faut savoir aussi que, en ce qui concerne les personnes en qui on a le plus confiance, qu'on aime profondément, souvent nos proches aussi, ça peut être le cas, hein, et justement, on ne s'y attend pas. Mais souvent, elles ne veulent pas que tu sois heureux ou heureuse. Elles ne veulent pas que tu arrives à faire ou à être bien, parce qu'elles n'ont pas réussi elles-mêmes. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc lâche ça, sacré masculin. Il y a eu vraiment question d'abus de conscience là. Et peut-être que certains sacrés masculins aussi, il y a tellement de cas de figure, là ça me vient en pouf, d'un coup. Se sont sentis justement trahis par leur sacré féminin, peut-être aussi avec une certaine jalousie aussi peut-être du choix qu'a fait le sacré féminin aussi. C'est complètement possible, hein. C'est pas toujours conscient aussi. Qu'il a mis dans une sorte de jugement, de critique aussi, voilà, et puis on parle de rupture, hein, bien sûr, de querelle, de trouble.
Et j'ai l'impression qu'on a un sacré masculin qui s'est un petit peu, qui s'est mis en retrait, même par rapport aux amis, à la famille. Il y a quelque chose comme ça. Il est vraiment renfrogné là. Bon, on a compris. En fait, ça me venait tellement que voilà, je suis restée dessus. On va passer à autre chose parce que je vais encore recevoir tout un tas de trucs, de messages là. Alors, on passe avec, enfin, le 3 de trèfle, beaucoup plus léger, qui est la carte de l'élévation de la fortune acquise. Ici, on te parle de récompense satisfaisante de tous les efforts sacrés masculins. Donc, les choses, elles sont en bonne voie. Et en plus, le petit sujet là, de droite, te parle d'amélioration de position. Donc, par exemple, dans un domaine... le domaine relationnel, on voit que les choses ne vont pas rester comme ça. S'il y a eu querelle, s'il y a eu dispute, ça va s'améliorer. Mais dans un domaine matériel, parce que le trèfle, c'est le domaine matériel aussi, hein, et bien dans un domaine matériel, on peut avoir un changement de poste, une amélioration de position, mais aussi de situation financière. Le matériel est très relié au masculin. Voilà. Et on te dit qu'avec le lilas blanc, le saule et le saponaire, on te parle de volonté récompensée. Donc continue aussi dans tes efforts. Et on parle de bonnes inspirations ici avec la constellation des Iades. Voilà, c'est une constellation qui forme un V et qui se situe dans la constellation du Taureau. On nous parle bien sûr, donc encore une fois, d'inspiration avec le V, de construction et de maîtrise. De construction et de maîtrise. Donc ici, il y a eu un événement qui s'est passé, qui a été je résume, qui a été vraiment important, qui est positif, parce que ça amène une amélioration dans les échanges, dans la relation, dans la vie, dans les différents domaines de la vie, mais que le sacré masculin n'a pas vu comme tel. Voilà. Il s'est rendu compte, parce que là, il y a eu un éloignement. Que l'éloignement ait été symbolique ou physique, il a ressenti un éloignement. Et des personnes derrière, certainement, sont venues pour amplifier peut-être le mal-être du sacré masculin par rapport à cette situation. Excuse-moi, parce que j'essaie de parler aussi vite que ce que je reçois, mais ça passe pas. Les mots sortent pas aussi vite. Et donc ensuite, ici, on arrive au fait que malgré tout, à un moment donné, il sort de ce mal-être, un sacré masculin, hein, tu sors de ce mal-être. Ici, on t'annonce des joies, des surprises, des satisfactions. Voilà, mais tout ça qui vient d'efforts personnels et de patience. Donc j'ai un sacré masculin qui pour moi ne restera pas là-dedans, dans cet état de vie-là. On parle d'état de vie aussi chez les bouddhistes. Voilà. Il est question beaucoup de patience et de sérénité ici, qui conduisent à l'aboutissement des souhaits, on te dit, quant à la recherche de l'harmonie affective, hein, quelle qu'elle soit, avec les amis, la famille, les proches, voilà, ton autre, celui ou celle que tu as dans le cœur, voilà. Et ici, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus d'incertitude, on te dit que ce sera effacé. Et on parle de bonheur tranquille, là. Donc, autant là, il n'y a pas eu de bons conseils, autant ici, on en a. Et on te dit que justement, les relations, les échanges pourront s'améliorer grâce à de bons conseils ou à des avis judicieux. Donc, au niveau relationnel, sacré masculin, ici, il y a des... Tu vas recevoir des avis, des conseils, tu pourras en demander aussi auprès de personnes fiables. Et qui vont beaucoup t'aider à cheminer, à avancer, à retrouver cette tranquillité-là, à te redonner de la joie aussi. Et dans le domaine matériel aussi. Il est question de prudence dans le domaine matériel, au niveau en termes de finances, mais on te parle justement que grâce à cette prudence, il y a un accroissement justement des finances parce que les difficultés sont maîtrisées, mais grâce à une patience qui est vraiment confiante. Donc on a un avenir qui s'annonce plutôt rassurant.
On peut recevoir de nouvelles informations aussi en ce qui concerne son activité professionnelle ou ses activités, justement, qui permettent une évolution, une amélioration, une sécurité, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de sécurité pour le futur ici, hein, quel que soit le domaine aussi quand même. Hein. Alors peut-être qu'on a eu un sacré masculin qui était dans une légère, qui est dans une petite passivité, mais qui va retrouver l'énergie. Et on dit que les événements progressent lentement mais très sûrement. Voilà, donc on dit au sacré masculin, tu vois, comme l'alchimiste confiant là, que tu seras toujours récompensé de tes efforts, je n'aime pas le terme de récompense, mais que tes efforts vont payer, et ainsi que ta volonté, quel que soit le domaine concerné dans ta vie. Une satisfaction te sera accordée, on te dit. C'est quand même pas rien. Ça présage de jolies choses, tout ça. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a? 9 de carreau. Alors si tu entends du bruit, c'est que j'ai mon petit garçon qui est en train de jouer, que j'entends. Avec le micro, on arrive à entendre quand même beaucoup de choses. Ouais, bah, j'en avais déjà parlé en fait, vraiment une démarche satisfaisante avec ces argonautes-là. Donc des échanges qui vont être chaleureux, enthousiastes. Ça va pas durer. S'il y a des querelles, des disputes, c'est pas quelque chose qui va durer. Hein, faut pas rester là-dedans. J'ai envie quand même d'aller voir. Ouais, j'avais envie de regarder quelque chose avec Albériel en fait. Sacré masculin, au niveau du lien, de ce lien d'âme avec ton autre. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Oui. Alors là, avec les ruines, il est quand même question de nostalgie ici. Là. Hein, il est question de nostalgie, de souvenirs, on a un sacré masculin qui repense au passé en fait, qui est nostalgique du passé, qui doit repenser à des moments qu'il a vécu avec son autre. Et ça le met dans une certaine... cette douleur qui ressent d'être éloigné, on l'a vu, de son autre ici, le ramène dans ce qui a été vécu. Et pour moi, je trouve ça beau, parce qu'il ressent de l'amour pour son autre. Justement, en revivant ces moments du passé. Et du coup, il y a une nostalgie, mais il y a quelque chose de bienveillant là-dedans. Il y a des souvenirs qui ont été quand même marqués, hein, qui ont été bien marqués. Il se souvient des moments intenses qui ont été passés avec son autre. Ça, c'est le passé ici, hein, c'est inversé par rapport au grand Lenormand. Le passé est là. Mais on a quelque chose, encore une fois, de fécond. On voyait avec conjonctio ici. On parlait de fécondité ici. Et tu vois, avec les blés, ici, on revoit exactement la même chose, là. Il faut savoir que conjonction a une analogie avec le mariage. Est relié au mois d'août, là. Donc on voit qu'il se passe quelque chose vraiment de fort dans le sacré masculin. Et pour moi, il sait que c'est son autre, il sait que c'est voilà, que c'est elle, ou que c'est lui, bon, moi je vais dire que c'est elle. Il a envie d'être avec elle. Il ressent le lien là, pour moi, et il sent qu'il y a quelque chose de fort. Hein. Justement, en se remémorant suite à cet événement, en se remémorant ce qui a été les moments vraiment forts qui ont été vécus, il est dans cette nostalgie-là. C'est pour ça que du coup, il était peut-être là-dedans aussi. Hein. Justement, c'est la nostalgie peut aussi l'avoir fait basculer dans un état d'être pour certains qui n'était pas très positif.
mais repense avec amour et bienveillance à son autre. Et on parle justement d'action, on va dire, lente mais constante. Et justement, conjonction harmonise tout ce qu'il y a autour, hein, ce X-là. Je revenais dessus. Les blés, nous parle de réussite, mais aussi de tout ce qui touche à la famille. Hein, tout ce qui est à la matière aussi, au confort professionnel, à la famille, au foyer, puis à la récolte, évidemment. Là, les blés ont été récoltés, là, hein, on est au mois d'août, la moisson a déjà eu lieu. Et ça nous parle vraiment, on récolte, comme tout à l'heure avec cette carte-là, le fruit de nos efforts ici. Et une autre. Hop, entendu. Et voilà, le sacré masculin ici, notre soldat, il est question de spiritualité ici. Il est question de grande protection avec ce soldat aussi, de guide spirituel. Donc pour moi, il est guidé, le sacré masculin, protégé. On me parle de départ, mais pour moi, il est question d'un nouveau départ avec ce bateau-là. Et avec cette carte est tombée aussi, hop là, la carte ici, du bateau, qui peut être lié au naufrage, mais pour moi, c'est pas un naufrage. Pour moi, il est question de transformation ici, voilà. Donc je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Tu vois, on termine avec le 8 ici. Hein, il est question d'éternité, d'infini. De revenir aussi quelque part, de revenir vers soi, au point zéro également. Il est question d'attente aussi avec le voilier, hein, il est question d'attente, de transformation aussi également. De longs déplacements de voyage. On retrouve ça même dans Algariel. Donc dans le lien, il est question, oui, d'attente, mais de transformation. Il est question de voyage intérieur aussi, de voyage astro peut-être aussi. Alors, une petite carte pour finir, j'espère que j'aurai le temps. Pour les flammes jumelles, je te montre comme c'est beau, regarde, tout cet amour qui va dans les deux sens. Et là, je te mets en fait la carte, on te dit... Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Fais pause pour lire la carte parce que ça va bientôt couper. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille, je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Voilà, vibration unique, bienveillance, différenciation des énergies. Fais pause pour bien lire cette carte. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite encore une fois une belle journée ou une belle soirée.